On parle logement. De quoi, logement, de quoi? Écoute-moi bien, je parle pas avec ces bouffons. Alors toi, je te donne 3 secondes pour te casser le canari. Ou tu vas voir. Johnny a l'idée de mes couilles. Si je te retrouve, toi, je t'arrache les yeux. Je t'arrache la langue. Je t'arrache les dents. Mais il va la fermer sa gueule! Bâtard! Bonjour les campeurs, ici Radio Camping. La température aujourd'hui sera de 30 degrés. Et ce soir, n'oubliez pas le grand concours du lancer de tongs. Record à battre, 36 mètres 15, amis campeurs. J'ai vu les 3 campings au cinéma, et j'ai 3 souvenirs de 3 séances bien différentes. J'en ai déjà parlé pour ceux qui sont réguliers sur la chaîne, mais Camping, premier du nom, m'avait enchanté. C'est un petit peu comme mon paradis, quoi. Je me sacrifie 11 mois de l'année pour mes 3 semaines de bonheur. J'avais beau ne pas être dans mon élément dans un camping, même si j'y vais de temps en temps, j'avais beau ne pas aimer Franck Dubosc et son côté beauf, en tout cas dans ses sketchs, Camping était, paradoxalement, un merveilleux film de vacances. Mais également une très belle comédie sociale, grâce à la rencontre culte entre Monsieur Slip de Bain Moulant, qui claque ses tongs, et le prétentieux chirurgien esthétique bourgeois et discourtois Michel Saint-Josse, impeccablement joué au passage par Gérard Lanvin, qui avait participé sans être mentionné à l'écriture du scénario, soit dit au passage. Ce film avait quasiment sauvé la vie, et il m'avait donné les vacances d'été que je n'avais pas depuis des années, par procuration. Pastis partant bleu! Pastis délicieux! Sans compter que c'était un film de troupe, avec Dubosc certes, mais pas que. Les autres rôles étaient aussi développés. Salut Jackie! T'es pas au 17? Et ils étaient intéressants. Que ce soit le couple des Gatineau, en crise, ou que ce soit le couple des Pics, joué par Claude Brasseur et Mylène de Mongeau, paix à leur âme. Salut tout le monde! Salut! Salut! Ah, Mamie Bigoudi! Oh, Jackie arrive, les vacances commencent. Et pour vous prouver que ce film est pour moi, pour vous prouver à quel point chaque phrase, chaque intonation, chaque virgule de ce film est culte, pour moi en tout cas, bah je vais vous les compiler. T'as fermé les poissons? Ils sont fermés, tes poissons. C'est culte. 9h17, mieux que l'année dernière. Et encore, hein, on a eu les camions à l'entrée d'Angoulême. C'est culte. Ça clignote pas, ça clignote pas. Culte. Et moi je m'en fous de votre logiquant. Je suis au 17 que pour 18. Culte. Tiens, un anglais. Culte. Elle est en panne? Non, elle est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça. Culte. Entre Arcachon et le Moulot. Culte. Ok, merci Didier. Super. Ciao. C'est complet. Culte. Tante Maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. C'est culte aussi. Ça fait 30 ans qu'on vient ici. Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici, alors? Ah bah non, on serait obligé de venir là tout le temps. Toujours culte. En camping. À l'école, en camping. Parfait. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a l'un de long? Ah, tu as pas dit merci? Mais pourquoi? Je t'ai dit bon appétit. On fera pas mieux. J'étais dans la moutarde. Maintenant, je suis dans la merde. 20 sur 20. La guêpe est attirée par le sirop. Elle passe par le trou. Elle peut plus ressortir. Et elle meurt d'asphyxie. Ou de diabète. C'est con, une guêpe. Ça marche très bien aussi. Oh, Hervé, tu te dépêches ou quoi? Putain, il mesure 1m20, il prend des douches d'1h30, lui. Dans ton culte. Mon mari est un bouffeur de minous. 5e élément. Qu'est-ce que tu fabriques, là? T'installes le gaz ou quoi? Ah non, je creuse une rigole pour la pluie parce que ça fait 6 jours qu'il fait beau. Et alors? Et alors, ça sent l'orage. On va s'arrêter là, je vais pas faire tout le film. Mais je pourrais. Maman! Je crois que ça va être encore une année compliquée. Jean-Pierre! Oh punaise, la porte est rose. Jean-Pierre! Monsieur de Dijon, quel maillot de bain bleu. Monsieur Patrick. Ça va pas être possible. C'est très gentil, mais si on pouvait éviter de... Water. Camping 1. L'un de mes meilleurs moments dans une salle de cinéma, mais pour Camping 2, c'était déjà plus difficile. On sentait qu'ils voulaient remettre leurs tongs pour marcher dans leurs propres traces, mais sans prendre le moindre risque, avec un scénario quasiment parallèle, mais c'était plus forcé, c'était moins naturel. Dis-moi, il est où, Polo? Quoi, il est où, Polo? Celui qui me disait des mots d'amour, celui qui me chantait Aznavour sur le pont de Saint-Nazaire. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il a ouvert sa deuxième boutique, il est devenu complètement bling-bling. C'était une suite d'un film dont le succès les avait dépassés. C'est difficile d'être naturel, difficile d'être spontané,
quand tu fais pas exprès, entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus n'importe qui est dans ce film-là, mais quand tu maîtrises pas toi-même quels ont été les bons ingrédients pour en arriver à ce résultat-là, qui à mes yeux était parfait, hein, n'en déplaise aux grincheux, qui en pensant à camping et à du box sans même regarder le film, vont le résumer à un simple film de beauf, ce qu'il n'est pas. Mais comme on l'a vu dans la vidéo sur Camping 2, si on y intègre les scènes coupées, les nombreuses scènes coupées, qui sont toutes bonnes, on y retrouve l'équilibre du premier, notamment un développement des personnages secondaires plus intéressant. Triste, Patrick. Si, c'est pas toujours facile d'être Patrick. Je voudrais bien me marier avec toi, mais t'es trop grand. De toute façon, je suis toujours trop quelque chose, moi. Tu veux pas m'aider, Patrick? Je suis inquiète pour mon papa. J'ai l'impression qu'il a bugué. Il veut plus rentrer à Clermont. Bien que je me souvienne que Mylène de Mongeau, à l'époque, après la sortie du 2, quelques années après, hein, une fois que la campagne promo était passée, elle s'était plaint, en tout cas elle avait trouvé dommage que le 2 ne retrouve pas l'âme du premier. Elle avait déjà commencé à sentir que Franck Dubosc prenait le sujet, en tout cas ramenait le sujet entièrement autour de lui, ce qui est logique, c'est lui qui l'a lancé. Hein. Mais que dans le 1, encore une fois, si le 1 est à part, c'est que le film est très très équilibré entre tous les personnages. Je voulais vous dire que vous êtes une grosse... Salut, Jackie. Et désolé, je n'ai aucune trace de ces interviews, j'ai essayé de remonter loin, mais j'ai l'impression qu'elles ont disparu, pourtant je n'ai pas rêvé. Quelques années après Camping 2, Mylène de Mongeau s'est plaint de Camping 2, et idem pour le 3, encore plus, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous foutez là? S'il y a un problème, je suis là. Non, non, c'est bon, je les connais. Mais du coup, comme pour le 1, il y a encore quelques petites répliques disséminées ici et là de Camping 2, qui sont tout aussi cultes que celles du 1, ou si elles sont pas tout aussi cultes, elles sont pas mal quand même. Pareil, on va se les compiler juste pour le plaisir. Arcachon! Bon, écoute, Polo, ça fait 20 ans qu'on fait la route d'Arcachon sans tes GPS, tes satellites et ton tom-tom. C'est culte? Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et moi, j'ai découvert en plastique. C'est culte? C'est la vieille! C'est la vieille! C'est la vieille! C'est la vieille! Ça aussi, ça me fait bien marrer, parce que ça a été bien annoncé avant, l'île de la vieille. C'est parti pour les vacances! Alors celle-là, elle est culte aussi, mais là, franchement, c'est mon délire, quoi. À chaque fois que je pars en vacances en voiture, ou qu'on m'amène en vacances en voiture, puis que j'adore le générique du 2 qui met vraiment de bonne humeur, bah à chaque fois, je lâche un... C'est parti pour les vacances! Une petite voix de petite fille qui fait écho à Camping 2. Tu veux que je te dise, hein, je la connais pas, mais avec Pauline, ça sent pas l'amour de vacances. Ah non, là, je te dis tout de suite, c'est coup de foudre à Camping Hill. Coup de foudre à Camping Hill, c'est pas mal. La vraie force, c'est de casser une barre de chocolat en 4 et de n'en manger qu'un carré. Résiste. Prouve que tu existes. Résiste. Prouve que tu existes. Ça aussi, c'est culte, et c'était dans la bande-annonce, comme par hasard. Mais en gros, voilà pour Camping 2, quoi. Peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. Ouais, voilà. Lorsque le projet Camping 3 a été évoqué, je m'étais mis dans la logique du Jamais 203, après tout. Car nos personnages, ils se retrouvent tous les ans au mois d'août. Donc il peut y avoir techniquement Camping 19, Camping 20, Camping 21, comme les Dents de la Mer, que ça ne serait pas déconnant. Mais j'avais espoir que les erreurs du 2 soient corrigées. Et je dois dire que les teasers m'avaient tous convaincu. Moi, j'ai arrêté d'écouter de la musique à la mort du chanteur d'Oasis. Il est pas mort, le chanteur d'Oasis. Quoi? Il est pas mort, Carlos Patrick? Ce passage-là, avec Oasis, ça avait l'air génial. Je voulais en voir plus. Hey, Carlos! Oasis, Oasis, oh, Oasis, Oasis, ah! Et les autres teasers qu'il y avait à côté, parce qu'il y en avait 3-4, étaient tous bons. Ils avaient vraiment compilé les rares bons passages du film. Hier soir, je me suis retrouvé dans une boîte gay, à Nantes. Le croque-monsieur. J'adore comment il dit le croque-monsieur. C'est comme le entre Arcachon et le Moulot. Entre Arcachon et le Moulot. Si tu dis ça entre Arcachon et le Moulot, il se passe rien. Si tu le dis entre Arcachon et le Moulot, il se passera rien. Si tu dis entre Arcachon et le Moulot, là ça passe. Il avait trouvé le truc. Entre Arcachon et le Moulot. Il aurait peut-être fait le 10 prises, 20 prises pour arriver à ce résultat-là, mais je ne l'échangerai contre aucune autre. C'est musical, c'est dans l'oreille. Et il y avait un troisième teaser, et lui aussi était très bien. Et toi, tu bossais dans quoi? À la SNCF. Aucun problème dans ces teasers-là. Ça donne envie à n'importe qui de croire que si tout le film est comme ça... J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard, ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison. Il va devenir aussi culte que le 1. Et vint alors ma troisième séance en salle, pour le troisième camping, qui fut, cette fois-ci, l'une des séances les plus gênantes et les plus embarrassantes de ma vie.
Oh là 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 là. Alors pas pour la même raison que l'avant-première catastrophique du Festival du Rire de Marrakech, où la moitié de la salle, surtout les femmes et les enfants, ont déserté la salle dès qu'on arrivait, et elle arrive assez vite dans le film, dès qu'on arrive à la scène des nudistes qui font du volley. Putain, mon voleur ce gag là. Qu'on a dans chaque film, c'est une tradition. Ça avait créé une grosse polémique à l'époque, surtout la réponse de Dubosc, très maladroite, qui parlait d'une population ou d'une civilisation même, qui avait 10 siècles de retard, alors qu'elle est juste différente. Hein. C'est comme ça qu'il a essayé de rattraper le truc. C'était juste pas du tout adapté. Mais je me rappelle que ça avait fait un petit bad buzz autour du film, autour de sa sortie. Elle est sympa la promo sur les petites saucisses. Ça suffit l'Apollo, hein. On va arrêter les petites saucisses et compagnie. Non, la gêne était sur le rythme dramatique du film. Dramatique dans le sens rythme très mal dosé, pas dans le sens comédie dramatique malheureusement. On va l'analyser ensemble. Quand je parle de rythme, ça concerne à la fois les gags, Oh la vache, mais c'est nul! Dont les meilleurs avaient été lâchés dans la bande-annonce malheureusement, gags qui sont parfois gênants au possible. Oh là 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 là! Comme par exemple tout ce qui entoure une femme handicapée d'une jambe, dans des scènes où la salle était consternée de la voir par exemple tenter de ramener un verre d'eau à table. Sachant qu'on enchaîne avec une scène encore pire, avec la scène du déjeuner, avec le chewing-gum collé à sa jambe, le plus gros malaise que j'ai jamais vécu dans une salle de cinéma, toute époque confondue, et je n'étais pas le seul. Un gag long... Oui, c'est chiant, hein. Long comme celui-là, quand il fonctionne pas, et qu'on est là et qu'on doit le regarder jusqu'au bout. Bah, il devient très long. Très 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 long. Très 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 long. Très 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 très... Vous avez vu, c'est très chiant. Mais c'est exactement l'effet que ça fait. Quand ça prend pas, et qu'on continue, et qu'on doit en jouer pour que ça prenne et que ça prend jamais, une seconde peut paraître une heure. C'est le cas dans Camping 3, très souvent. Ouais, c'est pourquoi? Eh, qu'est-ce que tu viens m'emmerder pendant que je suis en train de faire l'amour, enculé? Mais on en parlera après. Pour l'instant, de quoi parle Camping 3 pour ceux qui l'auraient pas vu, et vous avez bien fait. Camping 3 a la bonne idée, il faut le souligner quand c'est bon, de commencer par le voyage de Patrick depuis Dijon vers Arcachon, voyage que l'on n'avait jamais vu jusque-là dans les deux films précédents, même si ça annonce aussi peut-être que commencer pour la première fois en 3 films avec le personnage de Franck Dubosc qui fait son voyage, c'est peut-être annoncer indirectement que le film ne va être centré que sur lui. On commence par lui et on ne lâche pas. En tout cas, Patrick Chirac, toujours sans emploi depuis 10 ans, prend la route en misant cette fois-ci sur le covoiturage pour réduire ses frais. En termes d'actualité à l'époque, le covoiturage, c'était nouveau, et c'est appréciable qu'une comédie, surtout une comédie à suite, amène, pour justifier l'existence d'une nouvelle suite, des thématiques d'actualité de notre société. C'est à ça que servent les comédies. Et vous, Robert? Il ne vous voit, Oula. Même si Patrick Chirac, au chômage de 2006, parce qu'il venait juste d'être licencié en 2006, à 2016, j'y crois pas. Je préfère, tout va très vite aujourd'hui. Je veux pas rentrer là-dedans, moi, genre... Je te tutoie, je respecte pas ta différence. Au bout d'un moment, le gag est trop lourd. Ou alors, peut-être qu'en 10 ans, il a retrouvé quelque chose qu'il a perdu, mais ce n'est pas précisé, donc on va dire que non. 10 ans que le mec, il glande. Sauf que le covoiturage devait se passer avec une certaine Vanessa. C'est ce qu'il avait accepté au départ dans les annonces, mais cette Vanessa n'existe pas. À la place, il va devoir faire le voyage avec 3 adolescents qui, une fois sur place, vont également squatter sa tente. On s'est dit que comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. En plus, au camping, beaucoup de choses ont malheureusement changé. Déjà, dans sa direction, excite Madame Châtel et bonjour Stéphane. Tu vas te régaler, Patoche. J'espère. Stéphanoche. Ça n'apporte rien. Ça ne sert à rien, ce changement de direction. Ça aurait pu être un des rafraîchissements dont on avait bien besoin dans le film, même si j'aimais beaucoup Madame Châtel, parce que c'était aussi un rituel, qu'elle se fasse pourrir. Vous resterez toujours une vieille fille accrochée à son camping, comme une moule accrochée à son rocher. Jackie, je t'ordonne de t'arrêter. Par tous ces campeurs qu'elle aime bien. Là, on recycle juste un acteur qui était dans l'intro du 1, qui était en fait un des collègues de Richard Anconina. J'ai trouvé. Alors là, tu vas être très très bien. Qui en plus n'est pas le même personnage, parce que ça aurait été drôle. Qui devient du coup le directeur de ce camping. En tout cas, on annonce au début. Ça n'a aucun vrai impact sur le film. On le voit au début, on le voit à la fin, pour dire ça va Patrick, tu dois partir, et sert à rien. Un problème, Patrick? J'ai trouvé du boulot. Au revoir, merci. À quoi ça sert de nous enlever un visage connu, Madame Châtel, peut-être qu'elle a pas voulu le refaire aussi, hein, va savoir, si c'est pour ne rien faire.
Allez, passe-pisse avec les jeunes. Pastis plus fun. Et le fait qu'ils disparaissent durant la moitié du film, alors que potentiellement on aurait voulu en savoir plus, bah c'est un peu comme un autre personnage plus important du film qui elle aussi est complètement disparu de la circulation, mais on en parlera tout à l'heure. Polo arrive en solo, car elle a divorcé dans l'année en cours de Sophie, jouée par Mathilde Seigné, qui, comme vous le savez, sans doute, n'a pas rempilé une troisième fois, ce qui n'est pas bon signe. Mathilde Seigné occupée sur un autre tournage pendant ce temps-là, ça c'est l'excuse polie et officielle. Techniquement, ça n'était pas ça. Tu tapé la musique de violon. Tu sais ce qu'ils te disent, les vieux? Ils t'emmerdent. Elle a lu le scénario, elle n'a pas aimé le scénario, elle a trouvé que déjà dans le 2 c'était déjà à la moitié fatigué, elle n'a pas voulu y retourner et elle n'y retournera jamais. Ah, un coup la casquette elle est plate, un coup elle est derrière. Je te follow, je te like, je te lol. Mais le divorce du personnage qui peut paraître logique entre les deux pour justifier son absence... Et Polo, il est là? Ouais, il est arrivé, ouais, mais solo. Ne justifie pas le fait que son personnage ne soit pas là malgré tout. Solo. Et Sophie? Bah, ils ont divorcé. Les deux? Car ça fait plus de 20 ans qu'elle venait au camping, qu'elle soit mariée ou pas, peu importe, on s'en fout. Elle venait au camping tous les ans, voir aussi ses amis. En tout cas, c'est ce que je croyais. On est juste des copains de vacances, pas des connaissances. On en parlera aussi de cette ambiance de Camping 3 qui est franchement glaciale, qui est froide, qui est tristounette comparée aux autres. Mais autant je comprends qu'elle n'ait pas voulu rempiler, autant je ne comprends pas que le personnage n'ait pas envie de revenir au flot bleu malgré le fait qu'elle soit divorcée. C'est quand même marrant qu'elle soit pas là. Alors, je t'ai dit, elle arrive dans 10 jours, elle est partie à Clermont pour que la petite voie sa mamie. Mais d'habitude, la mamie, c'est en septembre, non? Ou alors qu'ils disent dans le scénario que lui doit venir en juillet et elle en août, mais dans ce cas on n'aurait pas vu Polo, ou qu'ils viennent une année sur deux, parce qu'elle a envie de les voir aussi. Ou qu'ils viennent ensemble, mais dans des temps séparés. Non, mon chéri, parce que maman, elle s'est toujours très bien occupée de vous tous, et à partir d'aujourd'hui, elle va s'occuper d'elle. Alors pour tout ce qui est baignade et château de sable, tu vois, avec le monsieur dans l'igloo. On ne me fera pas gober que Sophie Gatineau a complètement zappé le camping des flots bleus de sa vie. Ça, je ne le pardonne pas. Tu crois qu'on sera heureux un jour tous les deux, mon Patrick? Et de leur côté, les pics vieillissent. Jackie développe un Alzheimer qui lui fait oublier son emplacement, lui fait aussi oublier les prénoms de ses amis de toujours et même celui de sa propre femme, et surtout lui font oublier les apéros qu'il a déjà appris auparavant. Et c'est ton 4e de la journée. Oui, on lui dira. Excellente idée pour amener une couche dramatique que les campings ont toujours, surtout dans le premier encore une fois. Excellente idée de creuser nos personnages qui vieillissent, qui prennent de l'âge. Mais il a plus toute sa tête, notre Jackie. J'ai l'impression qu'il perd la mémoire. Les cinquantenaires qui sont plutôt jeunes et qui commencent à avoir du bide, c'est à peine exploité dans le film. Et les plus âgés qui commencent peut-être à être malades. Je vous ai rapporté quelques petites rondelles de saucisson. Excellente idée. Sauf que... on en parle après. Bref, en cet été 2016, notre bande des flots bleus va se frotter à la jeunesse, à son langage, à son énergie, à son absence de culture, ou à sa culture différente. C'est pas un peu la Kaira qui déboulerait chez nous? T'es raciste? Moi, raciste? Je suis con. Et ils vont, en théorie, essayer de s'apprivoiser et de se comprendre. Et c'est à peu près tout ce qui se passe dans le film. Alors à un moment donné, il y aura Gérard Jugnot, Michel Larocque, des caméos, même des... je sais pas, des guests, qui ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils foutent là. Ils sont français? Non, non, ils sont pas français, ils sont de Dijon. Bah quoi, ils auraient pu être anglais ou hollandais? Faut le reconnaître, ça se voit. Mais sinon, dans le film, il va pas se passer grand-chose. Ce qui n'est pas dérangeant dans un film de vacances et dans un camping. Il s'est jamais forcément passé grand-chose. Ce qui compte, c'est l'évolution des personnages, le bagage avec lequel ils arrivent, parce qu'ils ont besoin de vacances, ce qu'ils vont devoir lâcher en route pour aller mieux, et comment ils en repartent. J'ai l'impression que t'as de très bons amis ici. Souvent rassurés, souvent avec de la confiance retrouvée, souvent avec un abcès qu'il fallait crever. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé dans le même sens. Là, dans Camping 3, le seul personnage qui semble, même si c'est très maladroit et même si on comprend pas vraiment le cheminement, on sent qu'il y a que Patrick Chirac qui, on va dire, élargit ses horizons et qui est prêt à recevoir sa fille, qu'on ne verra pas. On en reparle tout à l'heure. Bref, maintenant qu'on a résumé l'histoire du film, passons à l'analyse justement, pour que je puisse un petit peu me lâcher. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir tout dire tout de suite. On est parti pour l'analyse. Le film commence donc pas trop mal, avec l'arrivée de nos personnages sur Arcachon. Patrick découvre que les tentes sont parquées au fond du nouveau camping, près des sanitaires. Pas logique non plus. Polo et Sophie venaient toujours en camping-car.
Alors est-ce que c'est Sophie qui a gardé le camping-car? Dans ce cas, il fallait le dire, ça n'a pas été dit. Mais voir Polo redescendre de 3 crans et dormir dans une simple tente... Là, vous êtes ici, chez moi. Sous ma tente. La Kodak? Même s'il est tout seul, ça peut justifier qu'il n'ait pas besoin d'un camping-car pour lui tout seul, vu que la famille n'est plus là. Prends une échelle, Polo. Mais je trouve ça bizarre, Polo dans une tente, comme ça m'a perturbé. Le 37, toujours là, et toujours appelé 37 alors que ça fait plus de 10 ans qu'il vient maintenant, a besoin pour se payer son emplacement de faire la boniche sur le camping. Et au cours d'une plage, la première, nos 3 jeunes, que Philippe appelle les To Be Free... Bah, qu'est-ce que vous foutez là? Annoncent que leur hébergement tombe à l'eau, et que sans l'aide de Patrick, ils devront soit dormir dehors, soit rentrer à Dijon. Convaincu par sa voyante qu'il retrouvera un emploi s'il fait de bonnes actions, Patrick fait sa BA en ouvrant sa tente, pour 2-3 jours seulement, au départ, en tout cas le temps que sa fille Kimberley, 17 ans, qu'on n'a jamais vue au passage dans 3 films, n'arrive pour rejoindre son père pour les vacances. Excellente idée que l'arrivée de la fille de Patrick, Kimberley, on ne connaît l'existence dans le 1 et qu'on n'a plus jamais évoqué derrière, excellente idée de nouveaux personnages à développer, à nous présenter, mais on la verra pas. Mais la cohabitation se passe mal. Entre préservatifs qui disparaissent, joints cachés dans le benko, horaires non respectés. Patrick fait une première mise au point très stricte, mais c'est pas grave car les 3 jours vont passer très vite et il est temps de squatter à nouveau chez leur ami, qui s'est débarrassé de sa nouvelle nana, qui devait les héberger à la base. Mais finalement non, car dès le lendemain ils sont encore de retour, sans domicile fixe à nouveau, et comme on l'avait vu avant, ça se passe pas très bien, grosse remise au point à nouveau d'un Patrick pas content, avant d'aller juste après au Shogun, tous ensemble. Bonne soirée. Service. Et alors là, c'est... On va arrêter les gars, on va se dire tu. Et à partir de maintenant, faites-moi plaisir, on arrête le mouvement, les gars. Alors que juste avant, il s'embrouillait, il était à 2 doigts de les refoutre dehors. Bon. Je crois qu'il est temps de mettre les choses au point avant que ça devienne la fête à Casimir. C'est tellement pas logique. Et tout le film est comme ça. Hein. Mais passons, pour l'instant ça va, ça passe, c'est pas génial, c'est pas du camping haut de gamme, mais c'est acceptable, c'est pas encore honteux comme ce qui va arriver après. Polo est déjà sur place au Shogun, et il a perdu la main en ce qui concerne la drague apparemment. Mais ça cache peut-être un problème plus profond. Plus profond ou pas. De son côté, l'un des To Be Free fait une belle rencontre dans la soirée mousse, une jeune fille magnifique d'un présentateur télé, qui loue une villa de luxe sur le Cap Ferret en face du camping. Ouais, on est en camping à côté. Et vous? On est au Cap Ferret en face. Et la vie du camping suit donc son cours. Et nouvelle dispute entre les jeunes et le vieux, et ils décident cette fois-ci de rentrer à Dijon pour de bon. Ouais, t'es trop loin, c'est ça? Car Patrick les chasse, définitivement. Définitivement? Peut-être pas, car finalement il n'y a pas de train pour rentrer. Et Patrick prend pitié d'eux, il retourne les chercher, et ils reviennent s'installer chez Patrick pour la 3e fois. Ces allers-retours entre je squatte, je suis viré, je reviens, on tente de me recaser là-bas mais ça ne marche pas donc je reviens, je refais la gueule, je repars et je reviens, tout ça c'est dans le film. Tu me manques? J'écris avec un K ou normal? C'est n'importe quoi. Mais avoir des amis sur Facebook, c'est comme être millionnaire au Monopoly. Quand je disais qu'il y avait les dialogues et les gars qui étaient mal timés, mauvais, qui plombaient le rythme du film, il y a aussi le scénario. Bah moi aussi, j'en ai des amis. J'en ai 3. À Dijon. Qui est construit très bizarrement. Ces allers-retours entre je fais la gueule, je fais plus la gueule, je te cause plus. On se voit tous les mercredis soirs pour faire un billard et on n'étale pas sur la place publique. Prennent trop de place, au détriment d'autres choses. Tu veux qu'on s'en aille, c'est ça? Ouais. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent cette année. On a eu une scène malaisante où Patrick tente de négocier avec celui qui était censé les loger au départ afin de se débarrasser de ces 3 jeunes et de les refourguer à qui de droit. Tout d'abord, bonjour Kevin. Je ne suis pas venu pour t'emmerder. Attends, d'où tu me tutoies? Une scène malaisante et ultra vulgaire et qui dure très longtemps à l'écran. Alors toi, je te donne 3 secondes pour te casser le canari. Et vous me connaissez, ça a beau être Mister V. À l'époque, je sais pas qui était Mister V, vous me connaissez. Où tu vas voir? Tu vas voir. Il y a beaucoup de personnes que les gens considèrent comme des stars qui n'en sont pas pour moi. Si je te retrouve, toi, je t'arrache les yeux. On l'a vu dans la vidéo sur Astérix, hein, Aurel San et tout ça, Jérémy Ferrari, désolé, je ne les connaissais pas. Et j'ai très bien vécu sans les connaître. Je t'arrache la langue. Je t'arrache les dents. Mais là, c'est pas parce qu'il y a Mister V qui gueule comme un connard très vulgaire. Peu importe t'es où. Que ça en devient drôle parce que c'est Mister V. Non, cette scène n'a pas de sens. J'ai été très gêné d'avoir autant de vulgarité et aussi peu de réponses en face d'ailleurs. Donc fais pas le malin. Bref, à partir de là, ça a été l'événement qui m'a fait décrocher du film et j'ai pas pu me raccrocher aux branches pendant 3 quarts d'heure. Bâtard. Et 3 quarts d'heure dans un film où tu comprends plus rien et où c'est chiant. Et c'est long, c'est long. Je t'arrache la langue. Je t'arrache les dents. Mais il va la fermer sa gueule.
Car dans les 3 quarts d'heure qui suivent, nous avons 2 arcs narratifs, enfin si on veut, qui sont censés amener le rire et le rythme, qui pourtant font cruellement défaut au film. Le premier arc narratif, c'est avec Paul Gatineau, qui avoue enfin à Patrick être perdu sexuellement, et qui avoue se chercher, quitte à fréquenter, sur Nantes où il habite, des hommes. Hyper intéressant sur le papier ce Polo sans Sophie, qui soit va devoir draguer tout ce qui bouge, mais on l'a déjà vu, dans le 1, soit s'interroge sur son orientation sexuelle à prendre. Je suis perdu, Patrick, perdu. Où est-ce qu'il avait pris la prom? Où est-ce qu'il avait pris la prom? Où est-ce qu'il avait pris la bonne? Hier soir, je me suis retrouvé dans une boîte gay, à Nantes. Le croque-monsieur. Où est-ce qu'il avait pas pris... Bon putain, qu'est-ce que je voulais dire? Enfin bref, intéressant que Polo Gatineau s'interroge sur sa sexualité, qu'il veuille en parler à ce que je pensais être son ami Patrick Chirac. Alors, on l'a bien torché, j'ai parlé avec un type sympa. Même si cette réplique m'a marqué. On est juste des copains de vacances, pas nous. C'est dur de dire ça, au bout de plus de 20 ans d'amitié. Donc ce Polo qui s'interroge, qui a peut-être vivre des vacances différentes, et bah ça va se transformer en ça. Elles sont délicieuses, ces petites saucisses. Pareil, c'était tellement gênant en salle, personne ne riait à ces apparitions en déguisement qui ne se passent que dans la tête de Patrick Chirac, hein. Le voir en village people dans des costumes, c'est d'un ridicule, et c'est tout ce qu'ils ont trouvé à faire à Paul Gatineau. Et moi j'ai un copain qui va me prêter une pinasse. Ça te dirait de venir avec moi à la pêche à l'arrêt? Franchement, c'est honteux. Avec un sujet pareil, avec un potentiel aussi énorme, mais faut pas être maladroit. Bon, ça suffit l'Apollo, hein. On va arrêter les pêches à l'arrêt. En retirer que le côté comique sans en prendre le côté émotionnel, bah c'est tout ce que le 1 faisait et que le 3 ne fait pas. Elle est sympa la promo sur les petites saucisses. Il n'y avait pas besoin d'appuyer là, comme ça, en lui montrant des costumes d'ouvriers de chantier ou de... Oh là là, mais c'est tellement bas de gamme. Tu m'as pas répondu pour la pêche à l'arrêt? C'est navrant. Bref, Patrick qui a peur d'être sa nouvelle proie, met dans un premier temps de la distance entre eux, avant de tenter de lui présenter une femme pour se rassurer et tenter de remettre son ami en selle. Intéressant aussi, tu passes d'une homosexualité peut-être refoulée qui finalement n'est pas, à la rencontre d'une femme dans une situation de handicap. Par contre, je vous dis tout de suite, Clotilde, il faudrait être plus gay. Hein. Non, enfin gay, quand je dis gay, façon de parler... C'est intéressant aussi, le sujet du handicap. Même si moi j'aurais assumé l'histoire de l'homosexualité jusqu'au bout. Mais pourquoi pas lui faire rencontrer une autre femme? C'est pas interdit. Qu'est-ce que vous voulez? Un verre d'eau. Sinon rien. Sauf que la femme en question, c'est celle avec sa jambe de bois. Enfin de bois, c'est pas du bois, mais passons. Celle qu'on a vue tout à l'heure avec le verre d'eau. Donc pourquoi pas passer d'un coming out raté à une relation avec une personne dans une situation de handicap? Sauf que pareil, voilà ce qu'ils vont en faire. Le premier camping aurait fait ça sous un ton de tragicomédie. Alors que elle, il va la sauter, et après on ne la reverra jamais. Elle a juste servi à le conforter qu'il n'était pas homo. Quel... Tout ça pour ça. On a donc coup sur coup les 2 scènes les plus gênantes du film. La troisième la plus gênante étant celle avec Mr V pour moi. Donc fais pas le malin! C'était presque aussi long que Patrick qui pense qu'il a peut-être couché avec une nana juste parce qu'il retrouve une culotte rouge au pied de son lit qu'il ne reconnaît pas. Tu sais pas qui elle est? Non, je te dis, quand je me suis réveillé, elle était par terre au pied du lit de camp. Et il va chercher à la remettre sur tous les profils du camping qu'il va croiser. Genre, tu te souviens pas, même en étant bien bourré. Ah, mais il y a un moment donné du film où Patrick se souvient de rien pour une bonne raison. Je suis fatigué. Waouh, super! C'est là qu'il aurait fallu faire le coup de la culotte rouge. Si ce film avait un putain de sens! Mais non, comme la construction du film dans son ensemble, c'est complètement à l'ouest, et c'est dommage. Et on a un deuxième arc narratif, plus intéressant cette fois-ci, autour de Jackie qui perd la boule. Excellente idée! Jackie Pique qui, du haut de son âge avancé, commence à perdre la boule. Ça existe, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai peut-être perdu la boule, mais j'ai gardé le cochonnet. Camping 3, avec le début de la vieillesse et de la maladie d'un côté, le divorce et la recherche de son identité sexuelle de l'autre, et Patrick Chirac qui ne sait pas comment dire à sa fille qu'il lui manque d'un côté, on avait tous les ingrédients pour faire un bon Camping 3. T'as vu Jean-Marc? Salut Jackie. De quoi amener des sujets sérieux et de les traiter légèrement. Et ça commence bien. Jackie qui appelle Patrick monsieur lors de leur retrouvaille, ça fait froid dans le dos. C'est cruel, mais ça existe. Comment ça va mon Jackie?
Bonjour, monsieur. Mais c'est à peu près tout ce qu'on verra en portée dramatique. Car on découvrira que Jackie joue plus ou moins la comédie, ou alors il accentue peut-être une maladie bien réelle, on ne le sait pas vraiment, ce n'est pas clair. Je peux avoir mon apéro, Jacqueline, s'il te plaît? Lorette, Jackie. Afin de boire plus d'apéro, et surtout déconner avec les jeunes, car en vacances, en camping, ils s'emmerdent. Et vu comment le camping des Flots Bleus cette année-là paraît vide, quand tu regardes l'arrière-plan de chaque scène, il n'y a personne, on va s'arrêter là-dessus un petit moment d'ailleurs parce que je ne comprends pas. Car dans Camping 1 et même dans Camping 2, le camping des Flots Bleus donne envie d'y être. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des moins jeunes, il y a des gens dans la force de l'âge, des balles, des fêtes, plus ou moins ringardes. Mais le camping était plein et il était plein de vie. Et là, cette absence de monde en arrière-plan vient peut-être des problèmes rencontrés lors du casting de figurants, où plus de 3000 personnes s'étaient présentées, et qu'ils n'étaient pas équipés pour recevoir autant de monde, ça avait fait le buzz à l'époque, car ça avait fini en bagarre générale, car les gens se sont un petit peu énervés d'attendre pour rien. Mais regardez à quel point le camping paraît vide en arrière-plan durant quasiment tout le film. C'est important dans un film de vacances d'été de se sentir précisément en vacances d'été, et pas en vacances d'automne. Le camping des Flots Bleus est vide. Même la plage, elle est vide. Affirmatif, garantie à vie, tip top. Mon petit cadeau des vacances, je me suis fait voler les miennes au réveillon. Même à la plage, dans la plutôt bonne scène du croque-monsieur, Le croque-monsieur. on voit en arrière-plan les vrais touristes qui sont parqués aux deux extrémités de la plage. Et on voit juste derrière, dans un deuxième plan, les figurants qui, eux, sont là pour faire croire à la présence d'autres vacanciers, alors qu'ils sont réellement là, ils sont juste à plusieurs centaines de mètres au-delà. Ou ils étaient peut-être sur le tournage de Brise 3, bien mieux en termes de qualité que Camping 3 sur tous les plans, on en a parlé sur la chaîne. D'ailleurs, il était prévu que Patrick Chirac et Brise de Nice apparaissent respectivement dans Brise 3 et Camping 3, en faisant chacun un caméo dans l'autre film, mais ça ne s'est pas fait. Après 22 heures dans le camping, tu peux plus faire de bruit. Vous allez commencer à penser à baisser le volume, parce qu'on vous entend en bas, la tégaboum, tégaboum. Et c'est vrai, hein, moi qui fais du camping de temps en temps, tu peux pas faire la smala jusqu'à l'heure du mat sans que tes voisins de Bungalow viennent te voir en disant « s'il vous plaît, on veut dormir ». On n'est pas Saint-Tropez, là, on est en camping. Ça existe. Mais il va la fermer, sa gueule! Et c'est intéressant l'idée que le camping des Flots Bleus soit devenu un camping de vieux dans lequel les jeunes qu'on a vus dans le 1 et dans le 2 ne viennent plus. C'est une réalité qui peut exister. Bref, Jackie s'emmerde et fait des blagues, il suspend des chaises dans les arbres, et scène sympa car c'est un clip, et j'aime bien les clips dans les campings, il embarque les trois jeunes dans son délire, en pissant dans les piscines par exemple, ou en enlevant les serviettes aux gens tout en filmant tout. Malheureusement, le film n'ira pas au-delà sur la vieillesse de Jackie et de sa maladie potentielle, ce qui est dommage. Et la partie manquante de cet arc narratif, la réponse apportée à sa maladie, ça aurait été le regard inquiet de sa femme, Lorette, jouée par Mylène de Mongeau, qui pourtant disparaît littéralement du film après son arrivée, à une scène près, jusqu'au bal de fin. Y'a que sur les photographies. Tiens Lorette, ton flot bleu sans gingembre. Merci. Un véritable scandale sur lequel je reviendrai. Mais passé ces scénettes amusantes où Jackie et les jeunes essayent d'ambiancer le camping, on en arrive à la soirée chez Gérard Jugnot et Michel Larocque, nouvelle scène de gênance. Gérard Jugnot et Michel Larocque jouant les parents du crush rencontré en boîte de l'un des trois jeunes. Et le film fait l'erreur de nous emmener en dehors du camping, chez des personnages dont on se contrefout. Non. Et là aussi, ça dure longtemps. Et là aussi, ça nous mange une partie du film qui nous manquait. Car la soirée dérape avec un space cake mélangé à un vrai gâteau qui amène Gérard Jugnot et Michel Larocque, bourgeois plutôt coincés, à péter un câble. Mais comme on n'en a rien à faire de au départ, ça nous laisse de marbre. Y'a quelqu'un? Et en plus, on s'en fout tellement d'eux qu'on les laissera là-dessus, on ne les reverra jamais après leur crise. Je suis sur Gulli. C'est grotesque. C'est juste pour le gag de voir Gérard Jugnot raser son chien et se prendre pour Franck Provost. Je suis Franck Provost! Mais arrêtez, il va attraper froid, monsieur. Histoire de bien vendre le film. Pourtant, le sujet du papa soi-disant de gauche, qui a pourtant beaucoup de préjugés, c'était intéressant. Mais là où c'est intéressant, c'est que Patrick mange lui aussi du dit gâteau et va lui aussi péter son câble. T'as démonté le ponton du Cap Ferret à coups de hache. Je crois que tu t'es drogué, Patrick. Sauf qu'on ne verra rien. Et autant en général j'aime la suggestion plutôt que de montrer les choses, que ce soit en film d'horreur ou en comédie d'ailleurs, autant ici le film est tellement vide dans sa deuxième partie qu'on avait besoin d'en voir plus. Quel est le connard qui a attaqué ma bibiche? C'est toi, Patrick. On apprend que Patrick aurait découpé le Cap Ferret, l'aurait mis dans son coffre, a voulu traverser l'océan Atlantique pour aller aux États-Unis en voiture. T'as voulu aller en Amérique, Patrick? En Amérique? A voulu se faire tatouer, et sans que personne n'ait pu le retenir de faire tout ça, hein. Parce que les jeunes, ils étaient pas dans le même état. Genre, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retenir Patrick Chirac de couper le Cap Ferret, de le foutre dans son coffre. T'as dit que tu voulais faire marrer tes copains de Dijon. Et alors? Ah, je crois qu'ils vont bien rigoler. Et de foncer dans la mer avec la voiture sur la plage. Personne ne peut l'arrêter pour dire non? On n'y croit pas.
Pourtant, je suis curieux de voir comment ça s'est vraiment passé, parce que ça se trouve, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Ça se trouve, c'est les jeunes qui ont tout foutu en l'air et qui ont prétexté le gâteau pour tout mettre sur le dos de Patrick Chirac. Bon, c'est pas vraiment terminé, mais au moins c'est moderne. On n'en sait rien, on ne le voit pas. Alors que cette soirée aurait dû être le clou du spectacle du film. Le feu d'artifice final, parce qu'il en faut un. Mais c'est un pétard mouillé. Pourtant, le quart d'heure qui suit, le dernier du coup, est bon. C'est étonnant, mais le film finit bien. Oh pardon, excuse-moi, je t'ai fait mal? Car il se passe enfin dans le film des choses intéressantes. Autour du feu de camp, par exemple, où Patrick refuse les avances d'une jeune femme pourtant magnifique. Je suis trop jeune, c'est ça. Je crois surtout que c'est moi qui suis trop vieux. Car il estime être trop vieux pour ce genre de choses. Une scène touchante, que ce soit dans sa relation avec cette jeune fille, ou les jeunes qui l'encouragent à aller de l'avant. Parfois, faut ouvrir, faut oser. Prends ton courage à deux mains. Et globalement, l'ambiance est bonne autour de ce feu de camp. On a enfin envie d'être sur place avec eux, ce qui est la première fois dans Camping 3. Enfin, on a envie d'être avec eux, en vacances avec eux autour de ce feu. 1h15 qu'on attend ça, hein. Puis, excellente idée également, la fille des Gatineau, Aurélie, qu'on avait vue en simple figurante dans le Camping 2 alors qu'elle avait pourtant beaucoup de scènes coupées. Aurélie Gatineau, la fille de Polo et Sophie. Ah mais non, t'as changé. Mais c'est un personnage qui était important, qui passait les vacances sans doute avec sa mère, on n'en sait rien. En tout cas, on peut l'imaginer. Je suis venue voir mon père. C'est où il est? À moins qu'elle ait plus l'âge de passer les vacances avec ses parents. En tout cas, elle choisit de rejoindre son papa quelques jours pour la fin des vacances. Encore une super idée, et cette fois-ci elle est plutôt bien exploitée. Ça fait du bien de revoir Aurélie Gatineau, même si c'est pas la même actrice, qui vient voir son papa, qui vient voir les vieux campeurs avec qui elle a passé ses vacances quand elle était enfant. Là, l'esprit est bon. Ça aurait été même intéressant que sa fille soit l'une des jeunes sur lesquelles l'un des trois aurait pu flasher, parce qu'ils ont le même âge, ils ont la même tranche d'âge. Dommage qu'elle soit juste là pour la fin, quoi. Arrive ensuite le fameux bal des flots bleus, c'est une tradition dans les 3 films, où... Il est pas là, Jackie? Et non, il doit être encore en train de chercher l'entrée du bal, à mon avis. On a retrouvé Madame Pic. Elle était où dans le film? J'en sais rien. Là, on la voit juste déprimée de la fin des vacances. Normal, elle les a pas vus passer parce qu'elle était pas là dans le film. Moi, j'aime pas quand arrive le moment du bal. Ça sent la fin des vacances. Et là, ça me met en colère. Parce que le générique t'annonce Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène de Mongeau. Alors que c'est faux. Ça aurait dû être Franck Dubosc, dans Camping 3, avec Antoine Duléry, Claude Brasseur, Les Jeunes, Junio, Michel Larocque et... guest star, parce qu'elle nous a fait le plaisir d'être là, Mylène de Mongeau, qui est venue faire un petit coucou. Vous dansez, mademoiselle? C'est un scandale. Mais pourtant, moi je pense pas que Mylène de Mongeau ait accepté de tourner dans un film avec un tel scénario où elle n'apparaît pas. Il est quand même bel homme, François Hollande. Je comprends qu'il plaise aux actrices. Donc je pense que la réponse à la question pourquoi est ailleurs. Je vous la dévoile juste après. J'aime énormément ce bal. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeune recalé de The Voice, qui a son petit quart d'heure de gloire, enfin, encouragé par Patrick qui est fier de son fils pour un soir. Enfin, il se passe quelque chose entre les personnages, enfin il y a du lien, enfin il y a de la tendresse, enfin il y a de la fierté de se connaître. José, le seul du trio de jeunes qui n'aura pas trouvé de nana durant les vacances, se console avec une cougar. J'aurais aimé qu'on creuse plus le personnage de José, qui a quand même 2 meilleurs amis qui s'en sortent très bien avec les filles, et lui, moins. Ça arrive à beaucoup d'hommes de se remettre en question, de se rendre compte de leurs atouts et de leur confiance plus tard que d'autres et qui se sentent un petit peu en marge et pas en confiance. Dommage qu'on ne voit ça qu'à la fin du film, juste avant de les quitter. Mais surtout, on a la meilleure scène du film, avec Jackie Pic, qui retrouve sa femme. Normal, ça faisait 1 heure qu'elle avait disparu du film. Je m'en remets pas, hein. Je suis dans une telle colère. Et là, elle retrouve l'espace d'une danse, son mari, le vrai mari, bien dans sa tête, le Jackie qu'elle aime. Et ils dansent ensemble, tout simplement. En tout bien, tout honneur, bien sûr. En revenant sur 50 ans de vacances passées tous les deux, d'une vie commune de 50 ans et plus, Y a des rendez-vous d'automne dans un café, personne vaut mieux pas y retourner. En ayant conscience qu'il n'y aura probablement pas 50 autres étés à passer compte tenu de leur âge. Toutes ces années, on a tous partout pareil, quelque chose à regretter. Scène d'autant plus forte quand tu sais que les deux sont partis à quelques années d'intervalle, après le film évidemment. On se frotte les yeux au soleil quand nos larmes ont séché. Cette scène a encore plus de portée, a encore plus de sens quand tu sens qu'ils font leurs adieux au flot bleu, comme ils font leurs adieux à nous. Bref, cette scène-là me met la larme à l'œil à chaque fois
et elle sauve presque le film à elle toute seule. En tout cas, il faut regarder ce Camping 3 pour ce passage-là, même s'il est très très long à venir. Allez, tiens Jackie. À la vôtre, mes amis. Et on enchaîne derrière avec une plage, la dernière des vacances, puisque Patrick a enfin retrouvé du boulot, et doit repartir plus tôt, et nos personnages, les anciens, sauf Sophie, partagent une dernière plage ensemble, avec en plus la magnifique musique de Camping 1 en fond sonore. Musique que j'aime beaucoup. Tu la mets, et le film devient bon. Tu les vois parler, la scène elle est chiante, les dialogues sont pas bons, tu mets la musique en arrière-plan, enfin en fond sonore, et la scène devient bien. Elle est géniale cette musique. Alors, on n'attend pas Patrick? Le « On n'attend pas Patrick » qu'on avait oublié est quasi au bon moment. Le tatouage qui était incomplet dans son dos prend tout son sens en devenant une crevette. Là, on aurait cru à autre chose. On apprend, et c'est frustrant, car on ne le verra pas, que la fille de Patrick Chirac arrive enfin sur place, dans quelques minutes. On l'apprend via un texto qu'il ne lira même pas, donc on ne le verra pas et on les quitte trop tôt. Hyper frustrant, ça aussi. Ouh. Ce film se fout de notre gueule. C'est Nintendo. Cette Kimberley, je veux la voir. La famille de Franck Dubosc, de Patrick Chirac, je veux la voir. Il ne fait qu'en parler, ils ne sont jamais là. Elles ne sont jamais là. Ah non, j'ai une femme et une petite fille. Mais ils arrivent dans 10 jours, je te l'ai dit. C'est elle qui aurait dû arriver en fin de film, à la place de la fille de Gatineau qui, elle, aurait dû être là plus longtemps. Et tout ce temps-là, on l'avait, si on n'avait pas passé autant de temps chez Gérard Jugnot à le voir tondre son chien. Franck Provost is back. C'est nul! Et fin du film, et même le générique de fin, rythmé par la musique de Gims, est bon. Avec des photos qui reviennent sur les 3 films, un adieu en somme, au flot bleu pour le spectateur. Bien que Fabien Antoniente, le réalisateur, a officiellement annoncé il y a quelques jours un Camping 4, même si Dubosc n'est pas encore convaincu, même si malheureusement il n'y aura pas Claude Brasseur ni Mylène de Mongeau, ça commence à faire beaucoup d'absents, sachant que Mathilde Seigner ne sera jamais dedans. Là on peut se demander à quoi bon, hein, à part faire un remake. En tout cas cette fin de film est bonne, et c'est la structure du film en elle-même que je ne comprends pas. C'est tellement déséquilibré. On dirait qu'ils se sont souvenus à la fin qu'il fallait faire un camping. Moi j'aurais voulu que tout le film soit comme les 20 dernières minutes. Même si le film démarre honnêtement, correctement, mais à partir du moment où il veut ramener les jeunes chez Mister V... Écoute-moi bien, je parle pas avec ces bouffons. Et tout ce qui va suivre derrière, il y a un énorme trou d'air tel que j'ai rarement vu dans un film, avant que le film ne revienne à un niveau correct, et même bon. L'eau, à la fin des vacances, à votre avis, elle est plus chaude ou plus froide qu'au début? Entre Mister V... Où tu vas voir? Tu vas voir. Polo en Village People. Polo qui drague la nana avec sa jambe. La soirée chez Junio Larocque. Patrick, ma mère ne s'appelle pas Fatou, mais Sylvie. Le folklore, merde, le folklore. Tout ça, on s'emmerde et c'est hors sujet. C'est dramatique de tomber aussi bas. Et de tomber aussi bas tout en nous donnant à la fin, à la toute fin, là où on commence à sentir bien ce qu'on voulait voir, et nous l'enlever parce que c'est déjà fini. Parce qu'on finit sur un sentiment positif à aller voir ensemble sur cette plage. Avec la réplique de Patrick, on n'attend pas Patrick, qui est très très bien timé. Mais là où j'en veux beaucoup au film, à Antoniente et à Dubosc, et j'arrive pas à retrouver les interviews de Mylène de Mongeau qui le disait, et ça m'énerve parce que du coup je les ai lus à l'époque et je suis pas fou. Peut-être que vous me direz en commentaire si vous l'avez lu aussi, mais elle s'était plaint, après Camping 3, que toutes les scènes qu'elle avait tournées, et pas que elle, beaucoup d'autres, avaient tourné dans ce film par rapport à un scénario qui était très différent, comme dans Camping 2 en fait, mais en plus, en pire, bah, toutes ces scènes, elles sont passées à la trappe, parce qu'elles ont été tournées dans l'esprit des 2 premiers, et surtout du premier, et ces scènes, contrairement aux 2, n'ont pas été intégrées au Blu-ray, ni au DVD, j'ai les 2, hein. J'ai tout acheté de Camping 3, pour être sûr de ne pas rater le making-of qui n'existe pas. Et elle regrettait, Mylène de Mongeau, que Camping 3 soit la confirmation de ce que le 2 avait plus ou moins commencé à faire, transformer la licence Camping en un Franck Dubosc show. Ce que je ne veux pas, ce que je ne voulais pas, et ce que je redoutais en allant voir Camping 1, ce qui n'était pas le cas encore une fois. Mais ces scènes-là, elles sont bien quelque part, j'espère qu'elles n'ont pas été détruites, et Mylène de Mongeau l'avait demandé à l'époque, elle a dit, s'il vous plaît, proposez aux spectateurs qui ont été déçus de Camping 3, il y en a beaucoup, un director's cut, de tout ce qui a été tourné, pour montrer ce que Camping 3 aurait vraiment dû être tel que c'était à l'écrit. Et plutôt qu'un Camping 4, même si je suis jamais fermé à rien, tout dépend le projet, mais donnez-nous le vrai Camping 3. Celui qui a été tourné. Pas ce résultat
ultra bancal, et c'est pas qu'à cause de la femme avec sa jambe, même si dans un 4ème tu pourrais enfin voir la femme, l'ex-femme de Dubosc, voir Dubosc en ancien remplacer un peu les pics, mais c'est tout ce que je vois comme intérêt, ça tient pas 1h30 tout ça. Mais plutôt qu'un Camping 4, donnez-nous Camping 3, parce qu'on l'a pas eu. Créez un Blu-ray collector avec les scènes coupées, ou même pas, créez une vraie version où les scènes coupées sont intégrées dedans, un Director's Cut s'il vous plaît, en hommage à Mylène de Mongeau et à Claude Brasseur, qui méritait mieux que ce Camping 3. Et où la seule scène où je la trouve vraiment, c'est cette somptueuse scène de bal. Et c'est pas les 3 jeunes qui me posent problème. Amener des jeunes dans le camping, c'est une bonne idée. Les 3 personnages, plus 1 avec la fille de Junio, sont plutôt bien joués. Ce sont des acteurs qu'on avait vus dans d'autres choses avant, notamment Robert, qui était le petit frère de Marcy dans Intouchable, que j'avais pas reconnu. Allez-y, mademoiselle, température idéale. Ravi. Donc ils ne me posent pas de problème. J'aurais juste voulu les voir rencontrer les jeunes du camping qu'on avait déjà, et qu'on ne sorte pas du camping. Pas besoin de Junio et Larocque. Fais-les venir dans le camping, pas l'inverse. Et que le côté Alzheimer de Jackie Pic se fasse sous le regard de sa pauvre femme, Laurette, qui se demande, enfin qui voit son mari partir peu à peu. Moi, Jackie, ta femme, elle dirait que tu te rappelles jamais qui elle est? Bah, ça change quoi? Et qui pense du coup à la fin de sa vie. Tout ça, ça se trouve, ça a été tourné, ça se trouve, ça existe. Donnez-le nous, s'il vous plaît. Ah, c'est dur pour elle. Et puis, c'est pas bien de jouer avec la maladie. En attendant, il faut bien conclure sur ce Camping 3 tel qu'on le connaît, la version officielle. C'est un piètre film, surtout comparé au 1 et au 2. J'ai vu parmi vous qu'il y en avait quelques-uns qui le défendaient et qui rigolaient autant que les autres. Enfin, à me justifier, et lâchez-vous dans les commentaires en quoi, parce que je ne comprends pas tout. Mais le film commence bien, le film termine bien, 20 minutes, et sinon, 50 minutes de vide. Elles sont délicieuses, ces petites saucisses. De vide. Peu importe t'es où. Donc fais pas le malin. Et quel dommage. Et ça peut s'expliquer par toutes les scènes coupées de tous ces personnages qui sont sous-exploités dans le film, à savoir tous, sauf Dubosc. Résultat? Chômage. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui regardent cette vidéo en été 2025, parce que c'est une vidéo d'été, même si vous pouvez la regarder en automne, en hiver, printemps 2026, 27, 28, peut-être même au-delà, j'en sais rien. Bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo. Mais pour ceux qui la regardent presque en direct, bonnes vacances à vous, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur un autre film d'été, très réussi cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas que des mauvais films quand on parle de films d'été. Je vais vous en montrer un la prochaine fois. On a volé la cuisse de Jupiter, avec Annie Girardot et Philippe Noiret, sous la direction de Philippe de Broca avec des dialogues de Michel Audiard, autant dire qu'il n'y a que du bon. Parce qu'il me manque, c'est la petite trousse, dis donc. J'ai mis dans le sac bleu. Ah. Panique pas, mon chéri. La brosse à dents est dans son étui, l'étui est dans la petite trousse, et la petite trousse est dans le sac bleu. Ah, bah tu me rassures. Et mon blouson écossais, dis donc. Ma plume, comme tu dis. C'est foutu en l'air. Ah bon. En tout cas, pensez, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un like, à le dire à YouTube en mettant un commentaire, comme d'habitude, et si vous savez pas quoi dire en commentaire, bah, vous pouvez toujours dire ça. Bon, chérie, je mets les merguez à la poubelle, au frigidaire et tu ouvres. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours donc pour la cuisse de Jupiter, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao, et bonnes vacances.